Bonjour Monsieur Marc Ferracci, Jérôme Méran. Jérôme Méran, rédacteur en chef du magazine Machine Production, magazine sur l'usinage. Alors Marc Ferracci, il manquait un top chef de l'industrie. Écoutez, je crois Il se trouve que justement Machine Production avec les Golden Tech et Global Industry, nous lançons une émission qui s'appelle Les héros de l'industrie. Et en fait nous suivons là 5 candidats, notamment sur des métiers en tension, le tournage, le fraisage et le soudage. Nous les suivons pendant toute la durée des Golden Tech. Ensuite, nous allons créer une émission avec une mini-série. Vous avez déjà l'idée du support sur lequel il sera diffusé. Ce sera les réseaux sociaux, ce sera du hertzien, vous avez déjà des pistes? Oui, elle sera diffusée sur YouTube et tous les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, TikTok, Instagram, pour promouvoir bien sûr l'attractivité des métiers. Quel message vous aimeriez faire passer à tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette émission, les héros de l'industrie? Je vais vous passer un message, c'est que vous êtes en train de me piquer une idée que j'essaie de développer avec mes équipes, qui est une émission centrée un peu plus sur la féminisation des métiers de l'industrie, avec l'idée de montrer que les métiers de l'industrie sont accessibles à tous, évidemment aux jeunes. C'est ce qu'on voit ici avec des projets, une émulation, avec des gens qui travaillent en équipe, qui ont des profils un peu différents parfois, certains qui ont fait un bac général avant de se recentrer vers un BTS, qui pour d'autres viennent des lycées professionnels. Donc là, le premier message que j'ai envie de passer, c'est l'industrie, c'est fait pour tous, c'est fait pour les jeunes, c'est fait pour les jeunes filles. Il faut vraiment casser les représentations un peu négatives qu'il peut y avoir vis-à-vis de l'industrie, notamment chez les jeunes filles, l'idée que l'industrie c'est un truc de garçon, que c'est un truc d'homme. Ça, c'est le premier message. On a besoin de toutes les initiatives, donc merci beaucoup pour cette initiative que je vais regarder avec beaucoup d'attention. On va peut-être s'en inspirer pour faire autre chose, parce que je pense qu'il faut arriver à faire masse de beaucoup d'initiatives. On a un enjeu dans l'industrie qui est de recruter des talents. On a 70 000 postes qui n'ont pas été pourvus en 2024 dans l'industrie, sur à peu près 240 250 000 embauches. Donc c'est considérable. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que les représentations changent, il faut qu'on montre les métiers de l'industrie comme ils le sont. Là, on était sur des enjeux de digitalisation, on a des gens qui produisent à la phase d'élaboration et de conception un schéma d'usine uniquement évidemment avec les outils de numérisation. Il faut montrer que c'est ça aussi l'industrie, que ça s'adresse à tous les niveaux de compétences, qu'on n'a pas uniquement besoin d'ingénieurs, mais qu'on a aussi besoin de techniciens qualifiés, qu'on a besoin d'opérateurs, qu'on a besoin de soudeurs. J'étais là il y a quelques minutes sur des stands où on propose des solutions de soudure robotisées avec de l'algorithmie derrière pour éviter aux gens d'avoir des approches trop répétitives du geste métier. Donc c'est en train de bouger à une vitesse folle et il faut monter à bord. C'est ça le message. C'est maintenant qu'il faut monter à bord parce que l'industrie, c'est notre futur, c'est notre présent. On a aussi un passé sur lequel on peut s'appuyer, mais c'est vraiment vers l'avenir qu'il faut regarder. Et donc si à travers votre émission vous pouvez susciter des vocations, un grand merci par avance. Moi j'ai envie de vous inviter pour la dernière émission justement avec tous les candidats. Vous viendriez nous accompagner avec tous les candidats écoutez, de cette émission? Oui, de principe. Merci Monsieur le Ministre. À bientôt.